je sais que, tu sais, on dit tout le temps que, tu sais, il ne faut pas qu'on se laisse emporter par nos émotions, dans le sens que je me sente excité ou non, le Seigneur est toujours là. Right? Yeah. Il l'a promis, il est là avec moi, que je le crois ou que je ne le crois pas, il est là. Et donc, c'est pour ça que c'est juste comme... Mais je trouve ça le fun, c'est comme un petit extra, c'est comme la série sur Sunday de... Tu sais, tu te lèves du bon pied le matin, et c'est comme « Yeah! Alright! I feel good! Hein? C'est le fun, c'est le petit extra, c'est le fun de bien se sentir le matin, de se lever et de dire « Gloire à Dieu, je suis vivant! Alléluia! » Amen. Puis, il y a d'autres fois qu'on ne se lève pas du bon pied le matin, mais il faut qu'on dise « Merci Seigneur, pareil, par la foi. » On dirait qu'il y a des fois, il y a des journées que tu as besoin de moins de foi, juste un petit peu de foi, j'en ai, tu sais, juste assez pour être excité le matin. Hein? Je suis vraiment excité. Je suis excité parce que dans mon temps de prière cette semaine, wow, j'ai reçu des choses extraordinaires. Puis c'est sûr que quand on reçoit le Seigneur, c'est toujours extraordinaire parce que c'est la parole de Dieu. Hein? J'avais écrit une petite phrase, une petite citation que Dieu m'a donnée, que la révélation de la parole de Dieu, hein? C'est la compréhension de la vérité. Wow, la révélation de la parole de Dieu. Yeah. C'est la compréhension de la vérité. Pas n'importe quelle vérité, mais la vérité de Dieu. Nous, entre chrétiens, on le sait, pas par prétention, pas à cause qu'on est, on est meilleur, même si la parole dit qu'on est 10 fois supérieur à cause de l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous. Je dis souvent ça aux étudiants quand je prie pour eux autres et que je leur parle de leurs études, parce que Shadrach, Meshach et Abednego étaient 10 fois supérieurs à cause de l'Esprit de Dieu qui était en eux. Amen. Et nous avons ce même esprit, l'Esprit qui est ressuscité Christ d'entre les morts. Amen. Combien ont vu mon tweet, mon Facebook cette semaine? Pour ceux qui ne savent pas, je suis sur Twitter maintenant, oui. Je suis un pasteur à la mode, Twitter, à Pasteur Mike Lemay, ok? Puis il y a le Twitter évidemment de l'Église Ming aussi, Ming_MTL. Suivez-nous. Je suis même sur Pinterest maintenant. Pinterest. Je suis à l'avant-garde, je suis aiguisé, je suis prêt à n'importe quoi pour la gloire de Dieu, amen. Et puis cette semaine, alors dans mon temps de prière, avec mon épouse, Jeanne Prier et Marie, je vous conseille tout le temps de prendre un temps spécial avec votre épouse, parce que je ne sais pas, Dieu parle, j'ai l'impression que Dieu nous parle un petit peu plus quand on est ensemble. Il y a de l'unité, il y a de l'amour, on est dans la même direction, même vision, on est sur la même page, on est sur la même longueur d'onde, il y a quelque chose qui se passe dans l'esprit. Alors je vous encourage vraiment de faire ça, puis c'était vraiment beau. Alors, pour ceux qui ont vu le Facebook, le Twitter, j'ai mis, je ne sais pas si Ben est sur l'ordi, s'il va trouver mon petit... Souvenez de Shrek. Vous avez vu Shrek? Non? Shrek, ok. Et puis vous vous souvenez que Shrek avait un ami? Donkey! Donkey! Je ne sais pas ce qu'on en français dans ce cas. Ah, juste c'est parce qu'en anglais, c'est l'accent, la façon qu'il dit Donkey! Hein? Vous vous souvenez de Donkey? Alors, puis là, c'est ça, Donkey. Ah, c'est ça. Avec la voix de Élie Lafay. Donkey. Vous avez réalisé absolument. Étonnant. Alright? Ben bref, ok. Alors, je vais essayer de. Le titre, même mon titre, le titre du message, il était songé un petit peu. T'es-tu un âme ou t'es-tu un âme? Il me regarde. Es-tu un âme? Ou t'es-tu? T'es-tu un âme? C'est t'es-tu, non? Yeah. Je trouve cool mon jeu de mots. T'es-tu un âme ou t'es-tu un âme? Anyway, ok, c'est un inside joke, c'est juste pour moi. Donc, âme! Un âme, quelques détails, parce que c'est sûr que vous allez comprendre. Ok, donc, un âne, puis je te vois des informations sur les ânes, j'aime ça découvrir des nouvelles choses. Un âne, donkey en anglais. Equus asinus. C'est pour ça qu'en anglais, on dit un jackass. Ok, un âne. Ça vient de ce mot-là. Ok? En nom, les ânesses, onagre, en nom, alibiron, barodo, baudet, bourricot. Est-ce que vous savez ces mots-là? Oui. Non. Les Français, Charlotte disait, tu vas mieux au français ce matin. Les synonymes, les différentes choses qu'on connaît sur un âne. Mais aussi, quand on pense à un âne, on pense à... Têtu, c'est ça. OK? Puis, des mots synonymes un petit peu de ça, c'était balourde. Et balourde, ou balourde, bête, godiche, idiot, lourdeau,
So, t'es-tu? C'est ça qu'on associe à un âne. Quand on entend ce mot-là, c'est ça qu'on pense. Saviez-vous que le croisement entre un âne et un cheval, c'est un mule, c'est ça. Okay. Le croisement entre un cheval mâle et une ânesse, c'est un bardeau, ou en anglais un hinny. C'est intéressant que les mules sont plutôt stériles à cause que les chevals ont 64 chromosomes, les ânes en ont 62, la mule ça fait 63, ça ne marche pas, en tout cas. OK? Équidate. Équide, famille de mammifères, chevaux, ânes, zèbres, nombre pair de doigts, en l'occurrence, nombre impair de doigts, c'est-à-dire 1, OK? Périssododactyle, qui égale impair, périso, qui veut dire impair, dactylos, qui veut dire doigt, OK? Juste des petits traits intéressants. Savez-vous qu'il y a 185 espèces d'ânes dans le monde entier? Dans le monde entier, il y a à peu près 41 millions d'ânes dans le monde entier aujourd'hui. Comment? Humain ou non humain? Non humain. Saviez-vous que 98%, 95-98% des ânes qu'on retrouve dans le monde entier se retrouvent dans des pays pauvres? On les retrouve rarement dans les pays comme les nôtres. Okay? On n'a pas vraiment besoin ici. Pourquoi? Parce qu'un âne, la raison, c'est qu'un âne, pourquoi ces pays pauvres-là ont des ânes, c'est que ça coûte vraiment pas cher les nourrir. Ça mange une fraction de ce qu'un cheval mange, ou une vache, un bœuf. Ça mange une fraction. C'est pour ça que vous voyez dans les tiers-mondes les images des ânes sont maigris, sont maladifs, sont maigres, mais ils continuent à travailler pareil. Incroyable. C'est pour ça que dans ces pays-là, la plupart du monde ont un âne, parce que c'est leur seul moyen de transport, c'est un moyen de travailler, un moyen de faire toutes sortes de choses. Okay? Et puis, dans mon temps de prière, je dis, Seigneur, je comprends pas. Je comprends pas ceci, je comprends pas cela, je me sens inadéquat, je me sens inutile. Combien on sent comme ça des fois? Hein? Ça arrive des fois que l'ennemi vient nous attaquer, puis on sent de toutes sortes de façons. À droite et à gauche, je vais penser, ah Seigneur, à quoi bon, qu'est-ce que je fais pour... C'est inutile. Un âne, c'est têtu. Et j'ai commencé à méditer sur une vision d'un âne et ses caractéristiques. L'animal de 31 pouces à 63 pouces, 180 livres à 1060 livres, vit de 12 à 15 ans s'il est travaillé très fort dans les tiers-mondes, peut vivre de 30 à 50 ans dans des conditions prospères, gestation de 11 à 14 mois, son braillement se fait entendre jusqu'à 3 km. Souvent, je parlais du lion, le braillement. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, le braillement, le cri de l'âne. Hein? Alright? 3 kilomètres. Wow. 3 kilomètres. Il y a un braillement qui peut durer jusqu'à 20 secondes. Ça, c'est intéressant. C'est des petites choses qui sont comme. J'ai jamais porté attention à ça. Est-ce que je savais qu'un âne braillait? Donc maintenant, je sais qu'il braille. La réputation d'être têtu. Ça, c'est dû au fait qu'il y a un sens d'auto-préservation, un instinct de survie vraiment aiguisé, plus qu'un cheval. Un cheval peut quasiment faire n'importe quoi que son maître lui dit de faire. Mais un âne, c'est pour ça que ça vient de l'idée du têtu. À cause qu'ils sont très, semble-t-il, qu'ils ont cet instinct de survie. Tout ce qu'ils ont difficulté on a difficulté à les forcer. Parce que s'ils perçoivent le danger, ils ne feront pas certaines choses. Et puis, je me souviens toujours de l'histoire de mon beau-père. Il me compte tout le temps cette histoire-là. Quand il était en Italie, il avait à peu près 12-13 ans. En Italie, dans le temps de la guerre. Puis, il faisait le transport d'huile d'olive et la contrebande, okay, dans le temps, parce que c'était le temps de la guerre, puis les soldats volaient, puis en tout cas, il fallait faire ça à cachette. Et puis, mon beau-père, la nuit, tu sais, quand il fait très noir, il avait son arbre qui transportait les lourdes charges. 13 ans. Il y avait l'âme remplie d'huile d'olive, puis en plus une carabine, okay, pour se protéger, à 13 ans. L'histoire intéressante de son âme, finalement, c'est qu'à un moment donné, il était en train de marcher, puis là, il faisait tellement loin, il ne voyait rien, le beau-père, il ne voyait absolument rien. Et puis, il dit, je comprends pas, mon âne arrête, je donne des coups de pied, je le fais ce bâton, ouais, il avance.
Puis là, à un moment donné, je sais pas, je pense que il y a un nuage qui s'est tassé, puis la lune a éclairé les choses, puis il a vu qu'il y avait un précipice, une falaise. Que s'il avait avancé, mais le beau-père sera mort. Dieu, on sera pas là. Toi, tu seras pas là. Non. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah ben, il n'y a pas de femme. Mais bref, alors il compte cette histoire-là, et puis ça me faisait penser ça aussi à, vous vous souvenez de l'histoire de Balaam, hein? Pour ceux qui lisent la Bible, je vous conseille très fortement, il y a des très bonnes choses. C'est vraiment intéressant, il y a des histoires extraordinaires. L'Ancien Testament, c'est vraiment rempli de richesses. Bref, il y a une histoire de Balaam qui était un prophète de l'Éternel qui voulait faire un petit peu d'argent à côté, puis que, on l'avait engagé pour maudire le peuple d'Israël, ça n'avait pas marché, puis il embarque son âme, ça va dans la direction, puis là, il y avait un ange qui s'est présenté devant l'âme, puis évidemment, Balaam, parce qu'il était dans la fausse route, lui, il ne voyait pas l'âme, mais l'âme voyait l'ange. Et puis, de la même façon que mon beau-père fait, il sort, il frappe le bâton, avance, ouais, par là, let's go, puis bouge, qu'est-ce que tu fais, t'avances pas! Et puis là, il avançait pas, puis là, maintenant, il avance encore. L'ange fait par exprès pour se tasser un petit peu plus loin, alors l'ange commence à marcher un petit peu encore, puis là, il se retrouve dans une falaise proche sur des rochers, puis l'ange écrase Balaam sur le bord du mur, puis là, il est en train de comprendre, il est en train de sacrer après son âme. Okay? Il est en train de frapper son âme continuellement. Puis là, un moment donné, l'ange se met à parler. L'ange se met à parler! Imaginez-vous! Wow! Les ânes, on suppose que l'âne, c'était le premier animal à être domestiqué, le 3000 à 4000 ans avant Jésus-Christ, utilisé comme un animal de travail depuis plus de 5000 ans. Bon, j'ai dit plus de 40 millions, prêt à travailler, à avancer, lorsqu'il y a une confiance. Ça, je trouvais ça intéressant, parce que nous, lorsqu'on a une confiance dans notre roi, notre Seigneur, notre Maître, on est prêt à tout faire. Là, dans mon cri, puis ma supplication devant le Seigneur, puis là, je parlais ouvertement. Ma femme, elle est en train de prier, en m'entendant prier, puis tu sais, je suis sous mon châle de prière juif. Je ne fais pas ça tout le temps, c'est pas une question religieuse, c'est juste ce matin-là, en priant, j'avais le goût, j'ai pris mon châle, comment on dit, le talit, ok? Je prends mon talit, puis là, je me mets ça sur la tête, puis là, je priais, j'étais agenouillé, puis la Bible a dit que quand tu es sous le talit, tu es sous la tente de l'Éternel. Puis là, je trouvais juste que j'étais comme focusé, là. Tu sais, des fois, ma femme, elle disait qu'elle se met un bandeau autour des yeux. Ben là, j'étais sous la tente. Je voulais pas boire. Comment? Dis pourquoi je le fais. Ah, ben, elle fait le bandeau parce qu'elle veut pas être distraite par les. Tu sais, des fois, tu es en train de prier. Ah, non, c'est de pousser la tente. C'est ça. Tu es en priant, il y a des taches humaines. Tu sais, des affaires que tu remarques jamais, à part que quand tu es dans le temps de prière. Je me souviens toujours qu'il y avait un prédicateur qui disait, il dit, j'amène tout le temps un bloc-notes quand je vais en prière parce que l'ennemi me montre toujours qu'est-ce que j'ai à faire. Ah! Ah oui, dans ça, il y a ça. Il y a ça à faire. OK, ça tente de finir. OK, là, je vais aller prier. Ouais. Alors, elle se couvrait comme ça, puis moi, j'étais sous ma tente, là, je criais, je suppliais à l'Éternel, je pleurais, je languissais, je faisais tous les temps, tous les pleurs, tous les sanglots qui me venaient en tête. Je disais, Seigneur, faites quoi? Utilise-moi, Seigneur. Me voici, je suis un âne, Seigneur. Me voici un âne, je suis prêt à faire n'importe quoi. Mets une charge sur moi. Là, tout en disant ça, c'est comme, ça coulait en moi. Ça coulait en moi, je voyais la révélation de si moi je fais confiance à l'Éternel, si je fais confiance au roi des rois, je vais être prêt à avancer. Je dis Seigneur, parce qu'on dit que si tu mets une carotte devant un âne, il va avancer. Tu sais, tu vois dans les photos, le gars assis sur son âne, tu vois le bâton, la corde, la carotte. Hein? Je dis Seigneur, donne-moi une carotte! Donne-moi une carotte, Seigneur! Est-ce qu'on a déjà dit peut-être quelque chose comme ça où je suis tout seul? Je fais quelque chose, merci Seigneur. Alors, carotte, donne-moi une carotte, Seigneur. Tout ce que je veux, c'est une carotte! Donne-moi une carotte pour que je sache où aller! Parce que je suis têtu comme un âne! Puis là, je dis ça en riant, puis je dis ça avec du fort. Je criais au Seigneur, je pleurais avec des grands sanglots. Seigneur, donne-moi quelque chose, donne-moi une raison d'avancer. Donne-moi quelque chose, Seigneur, que je peux avancer. Donne-moi une raison de vivre. Donne-moi une raison d'être excité. Donne-moi une raison pour ci, une raison pour ça. Donne-moi une carotte. Là, je criais à Seigneur, donne-moi une carotte. Est-ce que je veux au moins une carotte? Hein? Moi, je te regardais, j'étais comme. Je parlais même plus, j'étais figée. J'étais même pas là, moi j'étais dans ma tente, là, puis j'étais parti, là. Wow. Yep. And you were rocking back and forth. C'est ça. Yeah. Vous savez, c'est intéressant d'entendre la Bible.
Les hommes étaient protégés par la loi. Vous savez pourquoi? Parce que quand c'est dans l'Ancien Testament, lorsque un animal tuait quelqu'un par accident, s'il arrivait un accident pour quelqu'un, tu sais, comme aujourd'hui, dans les temps modernes, on entend tout le temps parler des gens qui se font arracher le bras dans le tracteur, tout ça, d'affaires, bon. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de tracteur, évidemment. Il y avait des animaux forts. Et puis, tu sais, alors, si un animal tuait par accident un être humain, alors on avait le droit de tuer l'animal. Savez-vous que l'âne, c'est le seul animal dans la parole, il y a une loi spéciale qui protège un âne. Imaginez, c'est la loi mitzvah. Mitzvah. Ok, mitzvah, ça veut dire la loi. En passant, j'ai découvert aussi qu'il y a 613 lois. 613 lois. 365 de ces lois-là, c'est des ne pas faire. Puis après ça, les autres lois, en moins que je fasse l'erreur, mais en tout cas, quelque chose comme ça, fait intéressant. Juste comme ça, tout en découvrant ces choses-là. Alors, il y avait une loi. Il y avait une loi qui protège un âne. Il y a beaucoup de symbolisme dans la Bible concernant l'âne. Savez-vous que l'âne est mentionné dans la version anglaise 147 fois dans la Bible, de Genèse jusqu'à 2e Pierre. C'est fait très intéressant, hein? Trivia, un petit peu. On retrouve des points tournants dans la Bible lorsque on voit l'âne dans plusieurs récits. J'avais écrit en anglais leading, saddling, mounting, dismounting, qui lit, qui dirige. Saddling, c'est mettre le chose par-dessus. La selle, mettre une selle sur l'animal, débarquer de l'animal, embarquer sur l'animal. On pense à puissance, faiblesse, on pense à humilité, orgueil, on pense à vitesse. Rapidité ou être lent, on pense à la force, on pense à faible. Et soudainement, je me mets à dire, je veux être comme un âne. Je veux être comme un âne. C'est comme si j'avais la réalisation de qu'est-ce qu'un âne représentait, qu'est-ce qu'un âne faisait. Puis là, ma tête a tourné avec des images de toutes sortes de choses. Je dis, Seigneur, utilise-moi. Si tu peux, en anglais, if you could use anything, Lord, please use me. If you could use, there's a song, if you could use anything, Lord, you can use me. Si tu peux utiliser n'importe quoi, Seigneur, utilise-moi. Comprenez, j'étais dans mon temps de cri, de supplication. Je dis, Seigneur, fais quelque chose. Parce que des fois, tu sais, on devient découragé. Oui, même les pasteurs, on devient découragé. Mais on s'accroche au Seigneur. On s'accroche parce que lorsqu'on n'a rien d'autre à s'accrocher, on s'accroche au Seigneur. Il y a l'histoire que j'entends tout le temps, tu sais, quand tu es rendu au bout de la corde, tu attaches un nœud, puis tu t'attaches. Quand tu es rendu au bout de la corde, ben je suis rendu au bout de la corde, spirituellement, on veut dire, ok? Puis quand vous êtes au bout de la corde, ben tu attaches un nœud, puis tu tiens après la corde, parce que tu n'as rien d'autre à te tenir après de toute manière. C'est juste Jésus qui peut t'aider, hein? C'est juste Jésus qui peut t'aider. Alors tiens le bout de la corde, tiens-le avec toute ta vie. Puis dans Matthieu 21, si on peut commencer à tourner, Matthieu 21, 1 à 11, c'est l'entrée de Jésus à Jérusalem. Hein? Oh! Quelle beauté! Lorsqu'il s'approchait de Jérusalem et qu'il veut arriver à Bethphage, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoyait 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt un ânesse attaché et un ânon avec elle, détachez-les et amenez-les-moi. Oh! Là, vous avez manqué ça. Vous avez manqué ça, parce qu'on est tellement habitués, on connaît l'histoire de Jésus, il monte à Jérusalem, puis tout le monde passe, les branches, les palmiers, que tout le monde, Hosanna, Alléluia, puis on connaît l'histoire. Mais parce qu'on connaît l'histoire, on ne remarque pas des détails. Hein? Il y a un dicton en anglais qui dit The devil's in the details. Well, I got news! Jesus is in bigger details. Okay? Jésus est dans les plus petits détails. C'est les détails des fois les petites allusions, les petits soulignés, lire entre les lignes. Man, il faut lire entre les lignes lorsqu'on lit la parole de Dieu. Ça ne dit pas juste noir sur blanc. Ça dit quelque chose dans l'esprit. Dans l'esprit, il y a une révélation. Une révélation, c'est la compréhension de la parole de Dieu. Puis lorsque tu comprends la parole de Dieu, il y a la révélation, comprends, ça tourne cette affaire-là. Mais si tu n'oses pas chercher, si tu n'oses pas aller plus loin, tu ne feras rien. Puis la Bible va être un bouquin. Un simple bouquin que tu lis, que tu fais, que tu vois à la main, puis tu le mets sur ta bibliothèque, tu la laisses là, tu laisses la poussière embarquer dessus. Ce n'est pas qu'un simple bouquin.
La Bible, basic instructions before leaving Earth. Les informations les plus importantes que tu as besoin à savoir avant de quitter cette terre. Ce n'est pas un simple bouquin. C'est un livre d'instruction, c'est un manuel de vie. Combien vont à l'école, on lit des manuels. On apprend comment additionner, on apprend la synthèse, on apprend l'orthographe, on apprend parce qu'on lit un manuel. Mais on lit un manuel. Pourquoi on ne lit pas le manuel de la vie de temps en temps? Le manuel de la vie. The Bible, don't leave home without it. Alors, il dit Jésus. Puis ça, dans ma Bible, c'est marqué en rouge. C'est Jésus qui parle. Je vous conseille que lorsque Jésus parle, qu'il c'est en rouge, qu'on écoute un petit peu plus attentivement, puis qu'on cherche un petit peu plus, parce que Jésus est vraiment bon à mettre des phrases cachées dans la parole. Des trésors cachés que tu peux seulement trouver lorsque tu as une relation avec le Seigneur. Et puis il dit, allez au village qui est devant toi et vous trouvez aussitôt un ânesse attaché à un arbre avec elle. Détaché. Délie! Délie l'âne. Délie, ça dit dans certaines versions. Délie l'âne. Délie l'âne. Seigneur, viens me délier. Je suis captif ou j'étais captif. Je veux comprendre que je suis libre. Jésus dit, va et délie l'âne. Il y en a qui sont liés à des choses. Vous êtes liés au passé. Même si, comme ma femme a dit tantôt dans 2 Corinthiens 5, 17, toutes choses anciennes sont passées. Hein? C'est passé, c'est fini. Oui, je suis quelquefois un âne. Oui, je suis têtu. Puis c'était ça ma prière. Seigneur, je suis tellement têtu. Là, je me flageolais, Seigneur. Je suis ci, je suis ça, je comprends rien, je suis un imbécile. Hein? Combien ont déjà dit, Seigneur, je suis tellement imbécile? Hein? On pense à l'âne. Je pensais à l'âne, je pensais à ça. L'âne, oh, cette âne-là, je voyais Jésus qui disait à ses deux disciples, va, délie l'âne. Puis là, ça a comme allumé, délie l'âne. Je vais te délier, Seigneur. Délie-moi. Je vais te délier. Délier. Puis là, toute une tempête de passage me passe dans la tête, je pensais, puis je tombe sur Job 39, 5 à 9. Job, à un moment donné, il se plaignait lui aussi, puis il dit, qui met en liberté une ânesse sauvage? Juste ça. Puis là, je me disais, moi, c'est Jésus. Dans un certain sens, il prophétisait. Et qui va délier l'âme? Qui va nous délier? Qui te délie? Qui te délie? Qui te délie? Qui te détache? Jésus qui te détache. C'est Jésus qui te détache. Un petit mot, une petite différence, un souligné. Détache-le. Amène-le-moi. Wow. Amène-le-moi. Allez vers Jésus. Allez, il vous a délié, c'est fait. C'est fait. Et envoyez ces deux disciples. Peut-être que pour toi, c'est ta mère, ton père. Moi, c'est ma mère qui m'a amené au Seigneur. Gloire à Dieu, merci Seigneur Jésus. Peut-être que pour moi, c'est un frère, un ami, une soeur. Je ne sais pas c'est qui vous a amené au Seigneur. Mais vous êtes venus parce qu'il y a un disciple qui vous a amené. Il y a un disciple qui vous a délié au nom de Jésus. Jésus avait dit, les disciples, ils disent, oui, mais tu sais, qu'est-ce que je vais dire si le propriétaire, il me voit voler son âne? T'inquiète pas. Dis-lui que j'en ai besoin, puis je vais le ramener. Hein? Puis là, les disciples, ils vont. 2 disciples, ils sont allés te voir. Ils sont venus te délier. J'ai des bonnes nouvelles. Alléluia. T'es délié dans Genèse 49, 11. Il y a une prophétie que Jacob a dit. Maintenant, il a prophétisé sur tous ses fils. Puis là, il tombe sur Judas. Il y a quelque chose qui est en particulier dans Judas. Il dit, il attache à la vigne son âne. Wow. Et au milieu du cep, la petite de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Mais je souligne la vigne. À qui vous pensez à la vigne? Jésus. Yeah. Je viens de dire que Jésus a délié un âne dans la ville de Jérusalem. Puis ici, ça dit, attache-le à la vigne. Wow. Là, je disais, ça se contredit. Non, ça ne contredit. C'est que il t'a délié des choses du monde. Come on. Il t'a délié du toit. T'es délié. Maintenant, sois lié à la vigne. Wow. Sois lié à la vigne. Liez-vous à la vigne. T'es un âne. T'es un ânesse. T'es têtu. Oui, mais t'es délié. T'es délié maintenant. Oh, hallelujah. Je m'édifie. Merci Seigneur pour la parole de Dieu. Wow! Yeah, moi, je suis excité. Moi, je ne sais pas vous autres, mais moi, je suis excité. Parce que j'ai saisi quelque chose. Yeah. Jésus monte l'âne
Un animal humble. Contrairement à un cheval fier, un animal de guerre. J'avais lu dans un autre bouquin avec John. C'est que la même journée que Jésus est rentré dans la ville de Jérusalem, il y avait Pilate. Hein, c'est lui qui a jugé Jésus. Pilate est rentré de l'autre côté de la ville. C'est un fait historique. Okay? Mais Ponce Pilate, il rentre dans la ville sur un cheval de guerre. Et Jésus rentre dans la ville de Jérusalem sur un âne humble. Semble-t-il peut-être même faible. Hein? Aucun prestige, aucune puissance, aucune grandeur. Un âne, c'est quoi ça? Saviez-vous que l'âne était considéré un animal impur dans la parole de Dieu? C'était comme un animal qui tombait dans une... Il ne tombait pas dans une catégorie dans l'autre. Parce qu'on dit en anglais, un vache, ça remue, c'est ça qu'on dit en français? Oui. Ouais. Rumine, ok. Les ruminants, ok. On a les Juifs avaient le droit. Et puis il y avait ceux qui avaient le split hoof. Le deux sablés, ok. Mais un âne ne rumine pas et il n'y a pas un double sabot. Alors il était comme nowhere land. Nowhere. Combien se sent qu'on est comme dans nowhere? Je suis tout là-dedans, Seigneur, je suis pas ci, je suis pas ça. Et puis en plus, la parole dit que je suis pas seulement impur, doublement impur. Ouch! Doublement impur. Et pourtant, Jésus choisit un âne. Un âne! Puis moi, j'étais le Seigneur, je me sens comme un âne. Alors, voici la raison de mon excitation, ma joie, mon pleur de réjouissement. Seigneur, tu me choisis un âne. J'ai une nouvelle pour vous. Même si des fois, vous vous sentez comme un âne. Puis tu sais, un âne, on abuse d'un âne. On est tout le temps en train de les frapper, de les donner des coups de pied, tirer dessus, les forcer à porter des fardeaux. Hein, combien ça semble comme ça des fois? Hein? Merci. Il y a 1, 2 personnes qui sont vraiment honnêtes. 3 personnes. Merci Seigneur. Dans la prophétie de Zacharie 9 à 17, pour ceux qui lisent la Bible, wow, il y a des prophéties sur Jésus. On parle de Jésus avant son temps. C'est prophétique. C'est wow, c'est vraiment super la Bible. Hein? Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi, viens à toi. Il est juste et victorieux et humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Oh! Quand je suis devenu nouveau chrétien et que j'ai lu ça, j'ai sauté au plafond. Wow! Wow! La Bible, ça parle de Jésus même avant qu'il soit né. C'est incroyable. Ça m'avait épaté en tant que jeune chrétien, ça m'épatait. Ça m'épatait toutes les prophéties de Jésus, tout ce qui est venu à être. Wow! Mais encore l'ânesse, l'âme. Je me voyais comme un âne. Seigneur, me voici ton âme, me voici. Seigneur, je porte toutes sortes de fardeaux, toutes sortes de problèmes, toutes sortes de soucis. Je porte tout ça, Seigneur. Qu'est-ce que je fais avec ça? Jésus prend les choses folles de ce monde. 1 Corinthiens 1, 27. Il prend les choses folles de ce monde. Combien pensent que vous êtes des fous, des fois, des folles? Hein? Des fous, des folles. Qu'est-ce que tu fais avec moi? Je suis bon à rien. Je suis un âne niaiseux et imbécile et têtu. Seigneur, pourquoi tu t'es servi d'un âne? Pourquoi tu n'as pas rentré sur un cheval grand et puissant? Souvenez-vous, peut-être que, pour ceux qui lisent les psaumes, 20, verset 7, wow, tellement de richesse dans la parole de Dieu. Il y a des choses qui te révèlent lorsque tu parles de Jésus. Ceux qui s'appuient sur leurs chars, ceux-là, sur leurs chevaux, nous invoquons le nom de l'Éternel. Hein? En anglais, c'est encore plus fort, c'est comme some will trust in horses, some will trust in chariots, but we will trust in the name of our Lord. Une chanson des années 80 qui est seulement. Anyways. Mais l'affaire qu'il y a, c'est que Jésus prend les choses folles de ce monde, il prend les choses faibles de ce monde. Souvenez-vous du verset qui dit lorsque je suis faible, c'est là que je suis fort. C'est toi qui disais ça. C'est lorsque tu es faible que tu deviens fort. C'est lorsque tu t'appuies sur Jésus. Appuie-toi sur Jésus. Appuie-toi sur Jésus. Seigneur, utilise-moi. Là, je dis au Seigneur, utilise-moi pour porter un fardeau. N'importe quel fardeau. Donne-moi un fardeau. Là, je crie au Seigneur, donne-moi un fardeau. Est-ce que vous avez crié pour un fardeau?